Bonjour à toutes et à tous. Sur la piscine d'Audemer actuelle, bâtiment ouvert en 1967 et que certains prétendent pouvoir rénover. Je vais vous donner 3 chiffres très simples. 27 cm, 20 000 et 1 million d'euros. 27 cm, c'est la montée du niveau de la mer d'ici 2050 et qui, lors des fortes marées, inondera intégralement les espaces du rez-de-chaussée du bâtiment, rendant ce dernier totalement inexploitable plusieurs dizaines de jours par an. Ce qui est déjà le cas lors des forts coefficients de marée de plus de 110 actuellement. 20 000, c'est le nombre d'entrées annuelles moyen de l'équipement. Et 1 million d'euros, c'est le déficit systémique que vous devez supporter chaque année simplement pour qu'elle reste ouverte dans un état de dégradation avancé. Cette situation désastreuse pour les Dinardais, à la fois financièrement et structurellement, doit cesser. Sur ce projet, il n'y a pas d'autre alternative réaliste que de construire une nouvelle piscine sur un autre site, en l'occurrence le COSEC, comme nous vous le proposons dans notre programme. Rénover un bâtiment, pensé au début des années 60, lorsque la majorité des habitants vivaient en centre-ville, alors qu'aujourd'hui, les 3 quarts habitent en périphérie et sans parking supplémentaire dédié. Surréaliste. Ne pas se prononcer clairement sur l'avenir du site pour éviter tout sujet sensible, opportuniste. Une étude avait été commandée par la mandature précédente dont les conclusions remontent à juillet 2020. Cette étude incomplète, réalisée par un programmiste et non un économiste de la construction, omettait de chiffrer 2 éléments fondamentaux dans ce type de projet: l'aménagement de la toiture terrasse et la chaufferie du bâtiment. Sans le chiffrage de ces 2 postes de dépenses très conséquents, la facture s'élevait tout de même déjà à 17 millions d'euros en 2020. Une réévaluation financière rapide de cette étude nous amène à un montant de plus de 23 millions d'euros en 2026. Vous entendez parler dans certaines propositions de rénovation de la piscine actuelle de la possibilité de créer une chaufferie en thalassothermie. Mais encore faudrait-il trouver un espace dédié de 500 mètres carrés à moins de 150 mètres de la mer, qui plus est dans un périmètre sous protection de l'architecte des bâtiments de France. Autant dire, mission impossible et pour un coût avoisinant les 8 millions d'euros. Ainsi, ce projet de rénovation déjà totalement surréaliste passerait alors à 23 plus 8, soit 31 millions d'euros. Cela manque cruellement de sérieux et je dirais même, si vous m'excusez l'expression, que c'est faire passer des vessies pour des lanternes. En outre, jamais notre communauté, tout comme le département, la région ou encore l'État, dont toutes les politiques publiques passent par le prisme environnemental, ne financeront un bâtiment d'ores et déjà submersible, alors même que ces mêmes partenaires publics nous demandent conjointement d'anticiper le recul du trait de côte. Enfin, dernière interrogation légitime de votre part, concernant le front de mer et qui revient régulièrement. Qu'en sera-t-il du casino si la piscine est submergée? Le casino est construit 7 mètres en arrière de la façade de la piscine et son plancher du rez-de-chaussée est 1 mètre plus haut que celui de la piscine. Avec une moyenne annuelle de 1 cm de hausse du niveau de la mer par an, il nous reste donc 125 ans pour repenser son exploitation. Être maire, ce n'est pas faire des promesses irréalisables, c'est affronter la réalité avec pragmatisme. Si vous nous faites confiance, une nouvelle piscine à vocation intercommunale ouvrira ses portes sur le site du COSEC en 2029, au sein d'un véritable pôle sportif et éducatif d'excellence. Ce bâtiment neuf aux dernières normes offrira 2 bassins de 25 mètres, dont un bassin nordique ainsi qu'un espace de détente. Son emplacement sera au sud du collège de Bocage, en lieu et place d'une ancienne carrière d'argile remblayée et non d'un marécage. Pas plus de marécage que de créatures qui va avec, désolé d'en décevoir certains.
Plus vertueux en énergie grâce à son système de ventilation innovant, sa toiture solaire, à son système de chauffage urbain qui alimentera également le COSEC tout proche, le collège du Bocage et à terme de nombreux autres bâtiments comme le lycée hôtelier et les écoles publiques. Un parking de 150 places supplémentaires et la proximité de la voie verte permettront à tous les Dinardais et à tous les utilisateurs, notamment les scolaires du territoire communautaire, de s'y rendre à pied, à vélo ou en voiture. Des accès facilités adaptés donc pour tous et toute l'année. Même si nous sommes parfaitement capables de financer cet équipement sans aucune augmentation d'impôts, nous collaborerons avec nos collègues maires de la communauté de communes pour que cet équipement moderne et attractif soit intégré au patrimoine des équipements communautaires. La piscine déplacée, c'est un front de mer retrouvé. Nous souhaitons réaffirmer le lien historique entre le Palais des Arts et du Festival et un nouveau bâtiment qui sera construit en recul en raison de la montée des eaux, au sein d'un espace paysager réinventé. Jardins, nouveaux bâtiments et espaces publics réaménagés recréeront une véritable respiration en centre-ville. Nous vous rendrons cette vue exceptionnelle qui avait disparu avec la construction de la piscine dans les années 60. Le nouveau bâtiment, quant à lui, sera un lieu pour vous, vos fêtes de famille ou événements, mais aussi ceux des associations ou encore de la ville. La promotion du tourisme d'affaires en partenariat avec l'Office de tourisme y trouvera également un lieu adapté et propice au rayonnement de Dinard et son attractivité. Ce site deviendra la plus belle entrée de plage de notre ville et profitera à tous toute l'année.